Ma sœur a annoncé sa grossesse lors de ma cérémonie de fausse couche, alors je lui ai remis un mot qui a plongé la salle dans le silence. La pièce était silencieuse, emplie du doux parfum des lys blancs. Les gens parlaient à voix basse, le regard empli de tristesse. Noah resta assise en silence, sans dire un mot. Elle tenait à la main une petite échographie, la seule photo qu'elle avait du bébé qu'elle avait perdu. Son cœur était lourd. C'était censé être un moment de deuil, l'occasion de dire au revoir au bébé qu'elle n'a jamais pu tenir dans ses bras. Puis les portes s'ouvrirent et Ina entra. Elle portait des couleurs vives, le visage rayonnant de bonheur. Elle souriait largement, frappait des mains et était pleine d'excitation. Tout le monde se tourna vers elle, déconcerté par sa bonne humeur. Noah leva les yeux, le regard vide, tandis qu'Ina, debout devant tout le monde, criait, surprise. « Je suis enceinte !» L'espace d'un instant, tout s'arrêta net. Les gens se figèrent. Personne ne dit un mot. L'air était lourd, presque insoutenable. Ce n'étaient pas seulement ses mots. C'était sa façon de les prononcer, forte, heureuse et fière. Au beau milieu d'une cérémonie de deuil, un moment destiné à honorer une vie perdue. Sa voix résonna dans la pièce, mais ce n'était pas de la joie. C'était un choc. Et pour Noah, assise là, le cœur brisé, ce fut comme une gifle. Tout le monde dans la pièce resta immobile. Le prêtre, qui venait de prononcer des paroles aimables pour réconforter Noah et sa famille, s'arrêta au milieu de sa phrase. Sa bouche s'ouvrit comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Les tantes assises au premier rang se regardaient les yeux écarquillés, certaines chuchotant à voix basse, d'autres baissant les yeux vers leurs genoux, incertaines de ce qu'elles devaient faire. La douce musique de fond semblait maintenant trop forte. La pièce était devenue froide, mais Ina se tenait là, toujours souriante, les mains posées sur son ventre comme si elle venait de faire la plus belle annonce du monde. Noé ne bougea pas. Elle ne parla pas. Elle ne cligna même pas des yeux. Elle fixait sa sœur du regard, les doigts toujours accrochés à la photo de son bébé perdu. Pourtant, intérieurement, elle avait l'impression qu'un objet pointu lui avait tranché le cœur. Sa poitrine lui faisait mal d'une manière inexplicable. Ce n'était plus seulement de la tristesse. C'était une profonde trahison. C'était sa sœur, la même auprès de qui Noah avait veillé toute la nuit, séchant ses larmes après ses chagrins. La même sœur qu'elle avait défendue, protégée et aimée quoi qu'il arrive. Noah lui avait tenu la main quand elle se sentait faible, essuyé ses larmes quand elle était brisée. Et maintenant, ça? Ina n'appelait pas. Elle n'a pas envoyé de message. Elle n'a pas attendu un jour meilleur. Elle s'est tenue là, devant tout le monde, lors d'une cérémonie destinée à pleurer la perte d'un bébé, et elle a tout mis en œuvre pour elle. L'esprit de Noah s'emballa, mais son visage resta impassible. Elle repensa à toutes les fois où elle avait préféré Ina à elle-même. Et maintenant, au moment où elle avait le plus besoin de compréhension, sa sœur occupait le devant de la scène. Elle utilisait sa douleur comme une scène pour briller. Les gens ne savaient pas quoi dire. Quelques invités applaudissaient maladroitement, ne sachant pas comment réagir. Certains restèrent silencieux, leur regard oscillant entre Noah et Ina. La pièce semblait s'être ouverte. Mais Noah demeurait calme, à l'extérieur. Elle ne voulait donner aucun spectacle. Elle avait déjà perdu son bébé. Elle n'allait pas perdre sa dignité non plus. Elle était assise là, le cœur brisé, mais le visage impassible. Et dans ce silence, le message le plus fort se fit entendre. Quelque chose s'était brisé entre eux, et ce ne serait pas facile à réparer. Personne dans cette pièce ne connaissait toute l'histoire. Ils n'ont vu que ce qui s'était passé ce jour-là. Ils ont vu Ina sourire, annonçant sa grossesse, et Noah assis, silencieux, souffrant. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'Ina n'a jamais partagé, c'était leur passé commun. Des années auparavant, alors qu'Ina n'avait que 19 ans, effrayée et désemparée, c'est Noah qui se tenait à ses côtés. Ina était tombée enceinte par erreur et elle était terrifiée à l'idée d'en parler à qui que ce soit, surtout à ses parents. Leur père était strict et leur mère avait de grandes attentes. Ina pleurait tous les soirs, pensant que sa vie était finie. Mais Noah ne la jugeait pas. Elle ne s'est pas éloignée. Au contraire, elle est devenue son bouclier. Noah a veillé à ce que leurs parents ne le découvrent jamais. Elle a menti pour elle. Elle l'a protégée. Elle a séché les cours, trouvé des excuses et protégé sa petite sœur comme une mère l'aurait fait. Quand Ina eut besoin de soins médicaux et n'en eut pas les moyens,
Noah fit quelque chose qui lui brisa le cœur. Elle vendit le collier en or que leur grand-mère lui avait offert. C'était le seul souvenir qui lui restait d'elle. Mais Noah n'y a même pas réfléchi à 2 fois. Elle a utilisé l'argent pour emmener Ina à la clinique, la faire examiner et la mettre en sécurité. Noah s'est assis au chevet de sa sœur lorsqu'elle était faible. Elle lui a tenu la main à chaque instant douloureux. Elle lui a acheté à manger, lui a donné de la force et lui a promis que tout irait bien. Et quand tout fut fini, Noah n'en a parlé à personne. Elle gardait ce secret au plus profond de son cœur, ne l'utilisant jamais contre elle. C'était le genre d'amour que Noah avait toujours manifesté. Calme, fort, pur. Alors, le jour où Noah était censé pleurer son propre bébé, assise là, le cœur rempli de chagrin, ça lui a fait plus mal que quiconque de voir Ina debout là, souriante, tenant son ventre comme un trophée, et criant la nouvelle comme à une fête de mariage. Elle n'a même pas regardé Noah en premier. Elle n'a pas pris de nouvelles ni demandé si tout allait bien. Elle a simplement saisi l'instant présent et l'a fait sien. Noah n'a pas seulement perdu un bébé ce jour-là. Elle a perdu l'idée que sa sœur se souvenait encore de tout ce qu'elle avait fait pour elle. Elle réalisa que parfois, l'amour n'est pas rendu comme on le donne. Et c'est ce qui lui brisa le plus le cœur. Non pas l'annonce, mais le souvenir de la fille qu'elle avait sauvée, qui lui tournait maintenant le dos de la manière la plus cruelle. Ce soir-là, après que tout le monde fut parti et que les lumières furent éteintes, Noah resta assise seule dans sa chambre. La maison était silencieuse, mais son esprit était agité. Son cœur lui faisait encore mal, mais elle ne pleurait pas. Il n'y avait plus une seule larme. Elle n'a pas décroché le téléphone pour crier ou demander pourquoi. Elle n'a pas envoyé de message ni appelé sa sœur. Au lieu de cela, elle prit quelque chose de simple, un stylo et une feuille de papier. La pièce était sombre, mais elle n'alluma pas la lumière. Elle s'assit près de la fenêtre, où le clair de lune éclairait doucement la page. Lentement, elle commença à écrire. Sa main bougeait doucement, choisissant soigneusement chaque mot. Cette lettre n'était pas empreinte de colère ou d'amertume. Elle n'avait pas pour but de se battre ou de blesser. Elle provenait d'un sentiment de calme, de vérité, d'une profonde compréhension. Elle n'avait pas besoin de crier. Elle ne voulait pas se venger. Elle voulait juste dire ce que son cœur lui disait. Tandis qu'elle écrivait, son corps se détendait. Le poids dans sa poitrine semblait plus léger à chaque ligne. Ce petit bout de papier était bien plus que de simples mots. C'était sa délivrance. Sa façon de lâcher prise sans perdre sa force. Elle ne voulait pas porter la douleur éternellement, mais elle ne voulait pas non plus oublier ce que ce moment lui avait fait ressentir. Une fois terminé, elle plia le mot avec soin. Ses doigts en lissaient les bords, presque comme si elle emballait un souvenir fragile. Puis elle le glissa dans son sac à main, juste à côté de ses clés. Elle n'en avait parlé à personne. Elle n'avait pas prévu de l'envoyer par la poste ni de le cacher. Elle savait exactement quand elle le donnerait. Ni aujourd'hui, ni demain, mais au bon moment. Un moment qui durerait toute une vie. Noah resta assis un peu plus longtemps après avoir rangé le mot. Elle leva les yeux vers les étoiles, se laissant réconforter par le silence. Elle ne se sentait ni puissante ni courageuse. Mais elle sentait que c'était clair. Pour la première fois depuis la perte de son bébé, quelque chose en elle avait changé. Elle n'avait pas besoin de s'effondrer pour guérir. Elle n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. Elle avait écrit ce qu'il fallait dire. Et c'était suffisant pour l'instant. Elle se leva lentement, marcha jusqu'à son lit et s'allongea. Son cœur lui faisait encore mal, mais une paix intérieure la submergeait. Elle avait dit sa vérité. Non pas avec sa voix, mais avec sa plume. Et parfois, c'est le son le plus fort. 2 mois s'étaient écoulés depuis ce jour douloureux. Noah avait gardé ses distances. Elle ne lui rendait pas visite. Elle ne l'appelait pas. Et elle ne demanda pas comment allait Ina. Elle continuait de guérir. En silence. À sa manière. Puis, un matin, alors qu'elle triait le courrier, elle aperçut une enveloppe dorée et brillante. Elle était épaisse, entourée de rubans fantaisie. Son nom y était écrit en grandes lettres douces. Elle l'ouvrit lentement, ressentant déjà une étrange sensation. À l'intérieur se trouvait une invitation. Une invitation pour une baby shower par Ina. Le thème était inscrit en haut, en gras et pailleté. Le soleil après la pluie. Ces mots firent réfléchir Noah.
Le soleil après la pluie. C'est ainsi qu'Ina appelait ce nouveau chapitre de sa vie. Noah fixa ces mots un long moment, incertain de ce qu'il ressentait. Ina s'apprêtait à célébrer quelque chose de beau. Quelque chose que Noah venait de perdre. Et pourtant, elle était là, invitée à venir sourire, rire et applaudir pour la personne même qui lui avait autrefois volé son moment de chagrin. Au début, Noah pensa jeter la carte. Ses mains faillirent se diriger vers la poubelle. Son cœur lui murmurait, dis non. Elle ne voulait pas être entourée de gens. De ballons. Autour de faux sourires. Elle ne voulait pas faire semblant que tout allait bien. Surtout, elle ne voulait pas se retrouver à côté d'Ina comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas été blessée. Mais soudain, quelque chose l'arrêta. Son regard se posa sur son sac à main posé sur la table. Le mot. Celui qu'elle avait écrit dans le noir, en silence, du fond du cœur. Il était toujours là, bien rangé dans la poche latérale. Elle n'y avait pas touché depuis cette nuit-là. Mais elle ne l'avait pas oublié non plus. Il attendait, en silence, le bon moment. Noah reprit l'invitation. Elle l'a relue une dernière fois. Ses doigts parcoururent le bord de la carte. Et soudain, la décision devint claire. Elle n'irait pas pour sourire ou pour faire la fête. Elle n'irait pas faire semblant. Elle partirait parce que ce message méritait d'être entendu. Non pas par colère, mais pour tourner la page. Il ne s'agissait plus d'Ina. Il s'agissait de Noé. Choisir la paix pour elle-même. Elle a donc écrit un simple « oui » sur le RSVP et l'a glissé dans l'enveloppe de réponse. En le scellant, elle sentit un souffle calme quitter sa poitrine. Ce n'était ni de la joie, ni de la tristesse. C'était une force. Celle qui vient discrètement. Celle qui vient quand on sait ce qu'il faut faire. Et vous êtes enfin prête à le faire. La baby shower était pleine de couleurs vives, avec des rires et une douce musique en fond sonore. Les gens prenaient des photos, jouaient à des jeux et déposaient des cadeaux emballés sur une grande table recouverte de ballons et de fleurs. Tout le monde semblait heureux et impatient pour Ina. Des couches, des ours en peluche, des petits vêtements pour bébé et des couvertures douillettes étaient offerts. Certains invités apportaient même des objets faits main, souriant fièrement en les leur remettant. Puis Noah arriva. Elle entra discrètement, vêtue d'une douce robe jaune qui reflétait le calme qui l'entourait. Elle ne souriait pas beaucoup, mais ne fronçait pas les sourcils non plus. Elle se déplaçait lentement, avec grâce, saluant poliment quelques personnes. Certains étaient surpris de la voir. D'autres détournèrent le regard, ne sachant que dire. Mais Noah ne semblait pas gêné. Elle n'était pas là pour attirer l'attention. Elle était là pour autre chose. À la main, elle tenait une simple enveloppe blanche. Sans ruban. Pas de boîte. Pas de nœud. Juste une enveloppe. Elle ne l'a pas déposée sur la table des cadeaux. Elle ne l'a pas remis à l'hôte. Au lieu de cela, elle l'a tenue délicatement sur ses genoux pendant toute la soirée. Elle regardait les gens jouer aux devinettes et rire aux anecdotes amusantes sur les bébés. Elle attendait qu'Ina coupe le gâteau et sourit sur chaque photo. Elle observait tout cela, silencieusement, patiemment. Quand la salle commença à se calmer, après l'ouverture des cadeaux et la distribution de la dernière part de gâteau, Noah se leva. Les gens se retournèrent pour la regarder, curieux. Elle ne parla pas fort. Elle n'éleva pas la voix. Elle se dirigea simplement vers Ina, assise au milieu d'un cercle d'amis, une paire de chaussures neuves à la main. Noah fouilla dans son sac et en sortit l'enveloppe. Elle regarda Ina dans les yeux, calme et posée. Puis, devant tout le monde, elle le lui tendit. Certains pensèrent que c'était une carte, peut-être un doux message ou une lettre d'amour. Ina parut surprise, incertaine de ce qui l'attendait. Elle sourit nerveusement, ignorant ce qu'il y avait à l'intérieur. Noah ne lui donna aucune explication. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait attendu ce moment. C'était la raison pour laquelle elle était venue. Ni pour le gâteau, ni pour les jeux, mais pour ce passage de témoin silencieux et puissant. Elle remit à sa sœur le mot, celui qu'elle avait écrit dans le silence du chagrin. Et à cet instant, la pièce bruyante se tut soudain, comme si chacun sentait que cette enveloppe contenait bien plus que du papier. Elle portait la vérité, le souvenir et un adieu qu'aucun mot n'avait pu exprimer jusqu'alors. Ina baissa les yeux vers l'enveloppe qu'elle tenait dans ses mains, souriant toujours poliment, essayant de garder une ambiance légère. Elle laissa échapper un petit rire gêné et dit,
tu veux que je lise ça devant tout le monde? Sa voix tremblait, comme si elle pressentait déjà que ce n'était pas une carte ordinaire. Le silence se fit dans la salle. Les gens se regardèrent, incertains de ce qui les attendait. Noah se tenait devant elle, calme et posée. Elle n'était ni en colère ni émotive. Elle a simplement esquissé un doux sourire et a dit, « Tu as fait ton annonce devant tout le monde, n'est-ce pas ?» Ces mots n'étaient pas forts, mais ils ont transpercé le silence comme un couteau. Cette phrase disait tout, sans plus. C'était un rappel, une vérité. La salle se figea. Tout le monde s'arrêta. Certains invités se penchèrent légèrement, curieux mais tendus. Le sourire d'Ina s'effaça peu à peu. Ses doigts effleurèrent le bord de l'enveloppe tandis qu'elle l'ouvrait avec précaution. Son regard se posa sur le papier à l'intérieur. Puis elle commença à lire. Au début, son regard bougeait rapidement, comme si elle voulait en finir. Mais ensuite, son rythme ralentit. Son expression changea. Ses mains se mirent à trembler légèrement. Son sourire disparut complètement. Elle cligna des yeux, baissa les yeux et continua sa lecture. Ses yeux ne bougeaient plus. Ils s'arrêtaient sur une seule ligne. Une seule phrase qui semblait contenir tout le poids de tout ce que Noah avait ressenti sans jamais le dire. Ina ne répondit pas. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle voulait dire quelque chose. Mais aucun mot ne sortit. Son visage s'assombrit. Ses joues perdirent toute couleur. On aurait dit quelqu'un à qui on venait de révéler une vérité qu'elle avait tenté d'ignorer. Les gens autour d'elle commencèrent à s'agiter, mal à l'aise. Certains invités détournèrent le regard. D'autres fixèrent Noah avec de grands yeux, comme s'ils réalisaient pour la première fois que quelque chose de bien plus profond se cachait sous tous ses sourires et ses ballons. Noah ne bougea pas. Elle n'expliqua pas le message. Elle ne dit plus un mot. Elle resta là, laissant Ina le ressentir pleinement. Ce mot n'était pas seulement de l'encre sur du papier. C'était le silence de 2 mois. La douleur d'un instant et l'histoire que personne d'autre n'avait connue. Et maintenant, sans élever la voix, Noah avait enfin parlé. Pour ne pas blesser. Non pas pour avoir honte. Mais pour être entendu. Et ce moment, ce petit moment de silence, a tout dit. La pièce resta silencieuse tandis qu'Ina tenait le mot à 2 mains. Ses doigts tremblaient légèrement et ses yeux restèrent immobiles pendant un long moment. Autour d'elle, tout le monde attendait, ne sachant que dire ou faire. On aurait dit une mouche volée. La fête, qui était pleine de rire quelques instants plus tôt, semblait maintenant s'être arrêtée. Le temps semblait s'être arrêté. Puis Ina a finalement lu les mots à voix haute. Sa voix était douce, presque comme un murmure. Tu annonçais la vie, tandis que j'enfouissais la mienne. Quelques personnes sursautèrent. D'autres baissèrent les yeux, sentant soudain le poids de la présence calme de Noah. Ina poursuivit, la voix plus basse. Mais il ne s'agit pas du bébé. Il s'agit de toi qui oublies que je t'ai un jour aidé à sauver une vie. La tienne. Cette phrase a fait l'effet d'une vague. Même ceux qui ne connaissaient pas toute l'histoire ont senti qu'il ne s'agissait pas seulement d'un message. C'était une blessure profonde enfin ouverte aux yeux de tous. Noah n'avait pas crié, n'avait pas pleuré, n'avait pas blâmé. Mais en quelques mots, elle avait exprimé des années de douleur, d'amour et de silence. Tu ne me dois rien. Mais maintenant, je me dois la paix. Ina s'arrêta un instant. Ses yeux étaient vitreux, ses lèvres tremblaient tandis qu'elle essayait de retenir ses larmes. Noé se tenait à quelques pas, toujours calme, toujours silencieuse. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle semblait libre. C'est mon adieu à notre fraternité d'antan. Et c'est tout. Noah n'a plus rien dit après ça. Elle embrassa doucement sa paume, un baiser doux et significatif. Comme si elle disait adieu, non seulement à Ina, mais à cette version d'elle-même qui continuait à endurer la douleur pour la paix. Puis, sans se retourner, elle se retourna et sortit de la pièce. Personne ne l'arrêta. Personne ne dit un mot. Le silence était trop épais, trop chargé d'émotions. Ina resta figée, tenant toujours le mot comme s'il avait brûlé quelque chose à l'intérieur. Les cadeaux de naissance. Le gâteau. La décoration. Rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment-là. Les gens ne pensaient qu'à ce qu'ils venaient d'observer. Noah n'était pas venu pour faire une scène. Elle était venue pour clore un chapitre. Et avec une seule note, elle y parvint.
Elle n'avait pas besoin de crier. Elle n'avait pas besoin de se venger. Elle avait juste besoin d'être honnête. Et son honnêteté a fait taire toute la salle. Après la baby shower, la nouvelle s'est répandue rapidement. Les personnes présentes ont commencé à appeler les autres. Et bientôt, tout le monde en parlait. Certains disaient que Noah était trop dramatique. Ils disaient qu'elle n'aurait pas dû évoquer le passé lors d'un événement aussi heureux. Ils pensaient qu'elle aurait dû se taire, sourire et passer à autre chose. Ces gens-là ne comprenaient pas la douleur qu'elle avait endurée en silence. Mais d'autres voyaient les choses différemment. Ils murmuraient qu'Ina était allée trop loin. Ils disaient qu'annoncer une grossesse lors d'une cérémonie de fausse couche était non seulement mal, mais aussi cruel. Ces gens estimaient que Noé avait géré la situation avec grâce. Ils respectaient sa décision de choisir la paix plutôt que la colère. Pourtant, les opinions divergeaient. Des appels arrivaient de la famille, de vieux amis, et même de personnes dont Noah n'avait plus eu de nouvelles depuis des années. Chacun avait quelque chose à dire. Mais Noah ne répondait pas. Elle n'a pas pris parti. Elle n'a rien publié, ne s'est pas expliquée et n'a pas cherché à convaincre qui que ce soit. Elle est simplement restée silencieuse. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle se concentrait sur quelque chose de plus grand, la guérison. Au lieu de se disputer, Noah a utilisé son temps pour créer quelque chose de significatif. Elle a créé une petite fondation qu'elle a baptisée le jardin d'Aygreko. Aygreko signifie joie. C'était le nom qu'elle avait choisi en secret pour le bébé qu'elle avait perdu. Elle voulait que le souvenir de son enfant perdure. Non pas dans la tristesse, mais dans l'aide aux autres. Le jardin d'Aygreko n'était ni tapageur ni tape à accent grave-l'œil. C'était un lieu calme, doux et empreint d'attention. C'était devenu un lieu sûr pour les femmes qui avaient vécu une fausse couche, une mortinescence ou un deuil silencieux. Des femmes qui n'avaient pas les mots pour exprimer leur douleur, tout comme Noah autrefois. Elle a créé des espaces où ils pouvaient s'asseoir ensemble, pleurer s'ils en avaient besoin, ou simplement respirer sans faire semblant d'aller bien. Noah n'avait plus besoin de faire ses preuves. Ses actes étaient plus éloquents que les rumeurs. Elle savait que la guérison ne se fait pas toujours dans le bruit. Elle se produit parfois dans des coins paisibles, des pièces calmes, dans de tendres étreintes entre des inconnus qui comprennent. Et à mesure que le jardin d'Aygreko grandissait, quelque chose en Noah commençait à grandir aussi. Non pas l'ancienne version d'elle-même, celle qui se taisait toujours pour le bien des autres, mais une nouvelle version, calme, bienveillante et profondément forte. Elle avait transformé sa douleur en but. Elle n'avait pas effacé ce qui s'était passé, mais elle lui avait donné un sens. Et à chaque femme qui entrait dans cet espace brisé, Noah offrait plus que du réconfort. Elle offrait la dignité, la même dignité qu'elle avait choisie le jour où elle était sortie de la baby shower, ne gardant rien d'autre que sa vérité. Les années passèrent, le temps passa, et la vie aussi. Mais le souvenir de ce jour, la douleur, le silence, le mot, restèrent gravés dans la mémoire de tous ceux qui étaient passés par là. Noah continua son travail au jardin d'Aygreko, et même si son cœur était encore empreint d'une profonde tristesse, il était aussi empreint de paix. Elle avait transformé son chagrin en quelque chose de beau. Elle ne parlait pas en mal d'Ina. Elle n'essayait pas de réparer ce qui était brisé. Elle avançait simplement, avec calme et détermination. Puis un jour, un message est arrivé. Il venait d'Ina. Il n'était ni long ni dramatique. Ce n'étaient pas des excuses, pas au sens habituel du terme. C'était simple. Ina dit qu'elle avait enfin compris. Elle écrivit que la maternité l'avait changée, que maintenant, après avoir ressenti ses propres peurs profondes et son amour pour son enfant, elle pouvait enfin comprendre à quel point elle avait blessé Noah. Elle disait qu'elle ne demandait pas à être à nouveau proche de lui, qu'elle voulait juste s'excuser de ne pas avoir été meilleure au moment opportun. Noah lut lentement le message. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas mise en colère. Elle est restée assise avec les mots, les laissant retomber comme la poussière après une longue tempête. Puis elle répondit en quelques mots. Je te pardonne, et elle le pensait vraiment. Mais elle n'invita pas Ina à revenir dans sa vie, non par haine, mais par sagesse. Noah avait appris que certaines relations, même familiales, peuvent changer à jamais, et c'est normal. Elle n'était plus la même personne autrefois silencieuse et paisible. Elle avait grandi, profondément et silencieusement, et elle en était fière. On lui demandait souvent, « Comment es-tu devenue si forte ?» Elle marquait une pause, puis répétait toujours la même réponse. « J'ai perdu un enfant,
mais je me suis donné naissance. Cette phrase exprimait tout ce qu'elle avait traversé, le chagrin, le silence, la force, la guérison. Il ne s'agissait plus seulement du passé, mais de la femme qu'elle était devenue. Une femme qui ne criait pas pour attirer l'attention, mais qui choisissait la dignité. Une femme qui ne luttait pas pour être comprise, mais trouvait la paix en se comprenant elle-même. L'histoire de Noé n'était pas celle de la vengeance ou de la colère, mais celle de la grâce. Elle n'a pas perdu, elle a lâché prise. Et en lâchant prise, elle a trouvé quelque chose d'encore plus puissant que la conclusion. Elle s'est retrouvée. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa force. Dites « Je choisis la paix » si vous avez déjà dû lâcher prise pour grandir. Republiez pour le rappeler aux autres. Parfois, la guérison ne vient pas de la persévérance, mais de la grâce. Identifiez une femme forte qui a transformé sa douleur en force.